Bonjour, je me présente, je suis Mohamed Abid Chalouf, le responsable du département ERP chez SIAT. On va commencer ensemble une série de formations par rapport au produit OpenERP. Donc OpenERP c'est un logiciel de gestion intégrée ou bien c'est un entreprise de ressources planning comme vous souhaitez comme vous voulez l'appeler. Donc c'est un logiciel riche en termes de fonctionnalités et qui, qui sont définis à travers les modules. Donc actuellement sur le marché des ERP, c'est le concurrent direct de SAP. Et là, vous pouvez le configurer au sein de votre entreprise, suivant le flow de travail. Ou bien, si vous désirez bien sûr vous désirez améliorer votre méthode de travail, vous pouvez inspirer des différentes fonctionnalités, des différents modules qui existent au niveau de OpenAPI. Je vais consacrer ce vidéo à la comptabilité et je vais vous aider à installer et à configurer la comptabilité pour selon les normes tunisiennes. Donc tout d'abord, il suffit de passer par le plan comptable tunisien qui est installé ou bien qui existe au niveau de apps de OpenERP. Si toutefois vous tapez tunisien, donc dans la barre de recherche, vous allez trouver le plan comptable tunisien. Donc ce module charge le plan comptable standard et permet de générer les états comptables normes tunisiennes. Quand vous pouvez l'avoir directement tout en installant OpenERP dans le menu configuration application, juste il suffit de taper Tunisie et vous allez rendre au module Tunisie Accounting sous le nom technique L10M. Voilà, donc je viens d'installer ce module là. Si toutefois il est installé, il est bien configuré. Et si vous désirez voir les différentes classes, vous trouvez dans le menu comptabilité plan comptable. Et là, ce sont les différentes classes qui étaient créées suite à l'install de plan comptable tunisien. Donc là, vous trouvez les deux paquets afin de savoir les différents comptes qui existent là-dessus. Bref, donc je vais essayer d'établir une facture, de voir de quoi s'agit-il exactement une facture, ainsi que le mode de paiement, ainsi et les écritures comptables qui sont générées à l'établissement de la facture en question. Voilà, donc je vais commencer par une facture client. J'ai déjà saisi de facture, bon, elle est tapée, on va, on va faire une autre. Voilà, donc j'ai créé un client test. Donc c'est un client test avec les différents champs à remplir. Bien sûr, tout ce qui est mentionné en bleu, c'est un champ obligatoire. Et tout ce qui est en blanc, c'est un champ bien facultatif. Donc la comptabilité, donc je travaille toujours avec la comptabilité auxiliaire. Pour ce client, on a généré un compte 411 302 client test. Et on peut toutefois limiter le crédit de client ainsi que préciser les conditions du paiement. Voilà, le journal, ça va être le journal de vente par défaut. Et le compte quand on choisit le client, donc ça va être le compte tiers associé à ce client test. Voilà, donc je vais juste choisir un article, donc je l'appelle un article test, avec un prix unitaire de binaire et un TVA de 18%. Les conditions de règlement, je vais prendre 15 jours, alors enregistrer. Donc la facture elle est déjà à l'état brut, on n'a pas encore. On peut l'imprimer, comme on peut la valider et l'envoyer par courrier à un client. Donc voilà, on peut l'envoyer à un client si toutefois on a saisi l'adresse mail. Donc je test at Voilà. Donc là vous pouvez personnaliser le mail suivant un modèle bien défini. Enregistrer. Et voilà donc la facture à l'état ouverte. Et actuellement on n'a pas encore saisi aucun paiement ou bien aucun règlement de cette facture.
Pour les autres informations, donc on peut trouver la période comptable et la date d'échéance 15 jours après la date de la facture, donc c'est l'équivalent de 5 décembre 2014. Bref, donc il est conseillé dans OpenERP d'établir le règlement de la facture à travers la caisse ou bien à travers le relevé bancaire, parce que OpenERP ne considère qu'une facture payée si toutefois, si seulement si les écritures comptables sont lettrées ou bien sont réconciliées. Voilà, donc je vais passer par un relevé bancaire. Bon, je reviens tout d'abord sur cette pièce comptable. Donc voilà, donc c'est une pièce comptable pour le client test. Bon, malheureusement, les autres, c'est le même montant. Voilà, donc avec les différentes écritures, elle est déjà équilibrée, le débit est calculé. Bref, voilà donc les écritures comptables associées à la journal d'autorisation déjà, c'est pas la peine. Et pour le journal de vente, voilà les écritures comptables dédiées à cet article test, bien sûr pour toujours le client test. Là donc je vais passer par un relevé bancaire. Donc je vais mettre par exemple relevé bancaire. Il est conseillé de créer un journal de banque par banque. Si toutefois, je sais pas, vous avez une banque X, donc ce serait mieux de renommer la journal par le nom de la banque. Et bien sûr, donc voilà, 001. Je vais importer les écritures. Bien sûr, il va importer les écritures des factures qui sont déjà à l'état ouvert. Sélectionner, voilà, donc et OK. Donc avec le montant total, donc 2360 plus 1180, donc c'est l'équivalent de, comment dirais-je, donc de 3440, je pense, 3440 enregistré, je vais la confirmer. Non, c'est pas juste, c'est pas juste, donc 3440, bah oui, 3440, mais j'ai un petit message de là. Voilà, le solde de revenu est incorrect, le solde de conduite 3540, bon, je vais 3540. Je sais pas parce que j'ai un petit problème. 3540. Ah oui, 3540, excusez-moi. Voilà, 3740. Confirmé, valide déjà confirmé. Et on peut voir les écritures comptables, bien sûr, qui sont générées à travers ce relevé bancaire, donc les débits et les particuliers. Et pour le lettrage, c'est le lettrage avec la référence à 3. D'accord. Donc voilà pour les pièces comptables. On n'a pas encore comptabilisé le relevé bancaire, donc il suffit de la comptabiliser pour qu'on puisse remarquer ça au niveau de plan comptable. Voilà, donc on va faire un petit aperçu par rapport au plan comptable, de travail avec le plan comptable auxiliaire. Donc on a enregistré au niveau de la banque pour le client test. Donc pour le client test on a 1180, ils sont déjà enregistrés au niveau de la banque. Si toutefois on aimerait bien avoir un rapport, donc ça serait mieux de passer par le rapport, comment dirais-je, par le rapport, un grand livre, et il suffit de choisir le plan comptable auxiliaire afin que vous puissiez tracer les différents paiements. Voilà, et comme vous le remarquez bien sûr, donc le client test, il était relevé, il était donc pour le client test, bien évidemment sur le compte 436 711.3, donc ça c'est la contrepartie 707 qui était validée avec le compte 5330, voilà exactement. Donc là vous pouvez voir que cette facture elle était payée avec la banque à la date, bon malheureusement c'est pas 15 jours, mais bon on n'a pas encore dépassé la date d'échéance. Donc là à travers les autres rapports vous pouvez faire les suivis de votre trésorerie, tels que la balance âgée,
qu'on va les entamer dans d'autres vidéos. Allez, je vous remercie. Donc, si toutefois vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas de poser des questions sur notre compte YouTube ou bien sur www.siècle.com.tn.